Bonjour à tout le monde, bienvenue à la chaîne Youssef Limami. Dans le cadre de la formation BAEL, cette partie, j'ai déjà expliqué, sera consacrée à l'étude des dalles pleines et dans l'accord creux. J'ai déjà publié une première vidéo sur les dalles pleines. J'ai étudié le premier cas, c'est une dalle pleine articulée sur leur contour et qui porte sur deux sens, ça veut dire les deux armatures sont principales. On a déjà vu, le calcul des dalles est un peu plus compliqué que les autres éléments. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il y a plusieurs types de dalles. Donc ça veut dire dans les calculs, on doit premièrement spécifier le type de la dalle et après je dois savoir quel est le type de calcul que je dois suivre. Donc ça veut dire chaque dalle, il y a une méthode de calcul. Et là, c'est là où il y a un peu de difficulté. Et surtout pour les calculs des moments sur les travées et sur les appuis. Alors, je vais faire un petit rappel sur les types de dalles considérés selon le BAEL. J'ai déjà fait ça dans le premier vidéo, mais j'aimerais bien répéter cette partie. Pardon, je vais à la présentation. Donc, premièrement, j'ai dit qu'il y a deux types de dalles. Il y a la dalle pleine et la dalle à corps creux. Donc, tout ce qu'on est en train de faire maintenant, c'est seulement la dalle pleine. Alors, une fois je commence la formation sur les dalles à corps creux, ça sera une autre méthode, des autres difficultés. Mais, dans le cadre des dalles pleines, vous avez des dalles qui portent sur appui continu. Ça veut dire la dalle est appuyée sur des poutres, des voiles, des murs maçonnés. Deuxième cas, vous avez des dalles sur appui ponctuel. Ça veut dire la dalle, elle est supportée par des poteaux. Dans cette première partie, je vais travailler le premier cas, c'est la dalle appuyée sur des appuis continus. Alors là, donc en première phase de classification, je dois calculer la valeur alpha. Alpha, c'est le rapport entre Lx et Ly, les dimensions de la dalle. Selon la valeur que je vais trouver, si je trouve alpha entre 0 et 4, je dis que la dalle elle porte dans une seule direction et je l'appelle poutre dalle. Je ne l'appelle pas, ça veut dire c'est le BAEL qui donne le nom. Donc, si la dalle porte dans une seule direction, je dis que le nom c'est poutre dalle. Si je trouve alpha entre 0,4 et 1, alors la dalle porte dans deux directions et je l'appelle dalle. Et vous allez voir dans le BAEL, le fait de dire dalle ou dire poutre dalle va varier beaucoup les calculs. Vous voyez ici un schéma, les dimensions de la dalle, Lx c'est le plus petit et Ly c'est le plus grand. S'il vous plaît, Lx c'est pas l'horizontal, c'est le plus petit. Faites attention. Parfois elle est horizontale et parfois elle est verticale. Donc, maintenant, j'ai deux types de dalles, une dalle qui porte dans une seule direction et une dalle qui porte dans deux directions. Mais pour chaque catégorie, il y a deux catégories. La dalle qui est articulée sur leur contour et une dalle qui est encastrée sur leur contour. Même cas pour la dalle qui porte dans deux directions. Mais selon les calculs, je dois spécifier si je travaille avec des fissurations peu préjudiciables ou des fissurations préjudiciables ou très préjudiciables. Donc les deux sont de la même catégorie. Je dois spécifier si je travaille avec la première ou avec les deux derniers. Et comme ça, si vous voyez
dans le cadre d'une dalle qui porte dans une seule direction, j'ai deux cas. Premier cas, c'est la dalle articulée sur leur contour, fissuration peu préjudiciable. Deuxième cas, c'est la dalle articulée sur leur contour, fissuration préjudiciable ou très préjudiciable. Et pour comprendre la différence entre ça, là, je travaille dans le cas des moments ultimes. Et là, je travaille dans le cadre de l'état de service. Parce que les fissurations sont préjudiciables. Le même cas pour la deuxième type de dalle. J'ai deux types. Donc, ça veut dire dans chaque cas, j'ai deux types. C'est deux et c'est deux types. Si je fais les calculs, j'ai un total de 8 types de dalles. Ça veut dire je dois différencier entre 8 méthodes de calcul pour chaque type de dalle. Dans le premier vidéo, j'ai déjà fait les calculs de la dalle qui porte dans les deux directions articulées sur leur contour fissuration préjudiciable. Maintenant, je vais faire le même cas. C'est une dalle qui porte dans les deux directions, mais elle est encastrée sur leur contour et fissuration peu préjudiciable. Faire ça. Et vous allez voir la différence entre les deux types, surtout pour les calculs des moments. Donc, je commence. Donc, ici, vous avez le même exemple, mais maintenant, je vais considérer qu'elle est encastrée. Si vous voyez, donc je vais expliquer un petit peu pour les gens. Le 0,20 ici, c'est l'épaisseur. Le normal, on doit déterminer, mais bon, il est donné, mais je vais vérifier. Ici, vous avez les murs. Et normalement, je vais considérer maintenant, dans ce cas, un encastrement. Ici, 6,20 et ici, 8,85. Je vous demande maintenant, je vais faire une petite question. Quelle est la valeur de Lx et quelle est la valeur de Ly? Bon, Lx, c'est la plus petite. Donc, c'est pas 8,85, c'est 6,20. Lx, c'est 6,20. Et Ly, c'est 8,85. Ça, c'est la dalle 1. Pour la dalle 2, Lx, c'est 6,90. Et Ly, c'est la même que la dalle 1, c'est 8,85. Donc, j'ai déjà dit, c'est une dalle encastrée sur leur contour. Maintenant, je vais voir sceller et la fissuration pont, c'est peu préjudiciable. Donc, ça veut dire que c'est une fissuration que ne va pas déranger. Quels sont les calculs? Premièrement, je dois déterminer H. Il est déjà donné, mais je vais le calculer. Lx, H, c'est Lx sur 50, Lx sur 30, entre les deux valeurs. Je dois prendre une valeur entre les deux. Je dois calculer la charge permanente supportée par la dalle et la charge variable. Je dois faire la combinaison des charges. Je dois calculer PU, P de service, dans les deux états limites. Je dois calculer M, le moment ultime X, selon la direction X et selon la direction Y. Je dois faire le même pour les moments de service. Je n'ai pas écrit là, mais je dois faire ça. Et maintenant, je commence les calculs de l'armature. Je commence par le calcul de la section minimum des aciers. Après, je dois déterminer l'armature de calcul, ça veut dire les traits soudés. Et après, je dois déterminer l'armature d'effort tranchant, c'est les considérables. Et je termine par la détermination d'armature de poinçonnement. Donc, je commence la dalle 1, donc le premier étage, s'il vous plaît. Je dois savoir si la dalle porte dans un seul sens ou dans les deux directions. Je calcule alpha. Donc, je commence par la dalle 1, je calcule alpha. C'est Lx sur Ly, c'est 6,2 sur 8,85, c'est 0,7. Très bien. Ça, on a déjà fait ça dans le premier vidéo. La dalle 2, je fais le même calcul. Lx maintenant, c'est 6,80. Je trouve 0,78. Alors, pour les deux dalles,
Si vous voyez, alpha, elle est entre 0,4 et 1. Donc, je vais dire que c'est une dalle qui porte dans les deux directions. La nomenclature donnée par le BAE, c'est la dalle. On l'appelle dalle. Si je trouve qu'elle porte dans une seule direction, on l'appelle poutre dalle. Donc, vous faites attention. Le nom, c'est dalle. Une fois vous voyez le nom dalle dans les articles de BAEL, ça veut dire qu'il porte dans les deux directions. Donc, ça veut dire maintenant, j'ai une dalle encastrée sur leur contour et qui porte dans les deux directions. Et la fissuration, vous voyez, j'ai encadré peu préjudiciable. Très bien. Alors, s'il vous plaît, quelle est la différence entre encastré et articulé? Dans le premier vidéo, on a travaillé une dalle, on a étudié une dalle articulée sur les appuis et maintenant il est encastré. S'il est articulé sur les appuis, ça veut dire le moment sur les appuis il est égal à 0. C'est ça. Ça veut dire, ça c'est l'explication ou la définition des dalles articulées ou ce qu'on appelle des appuis articulés. S'il est encastré, alors s'il vous plaît, ici, vous ne pouvez pas trouver des valeurs nulles. Donc, vous allez trouver des valeurs différentes de 0. Ah, ça veut dire il y a un moment. En général, c'est difficile de trouver un moment 0 ici. Dans le cas des poutres continues, le moment dont les appuis intermédiaires est différent de 0 et parfois même sur les appuis de rive. Donc, on va voir comment on va faire les calculs. Le normal, le BAE, la méthode qui va nous proposer, c'est de considérer la dalle dans un premier calcul articulé et après, je dois transformer les calculs, les valeurs vers une configuration encastrée. Donc, je commence par le calcul de H, elle est déjà calculée, mais moi je vais vérifier. Peut-on dire je vais calculer? Dalle 1, j'applique la même formule. Donc, H entre Lx sur 50 et Lx sur 30. Lx, c'est 6,20 sur 50 et 6,20 sur 30. Donc, H se trouve entre ces deux valeurs. La dalle 2, j'applique la même formule, mais maintenant, c'est 6,90 sur 50 et 6,90 sur 30. Donc, H entre les deux valeurs. Je vais faire les calculs avec les calculatrices. Je trouve pour la dalle 1, ça veut dire j'ai fait 16,20 sur 50, je trouve 0,124. Et ici, je trouve 0,206. Donc, pour la dalle 2, je trouve 0,138 et 0,23. Alors, je vais prendre H égale à 0,20. Pardon, s'il vous plaît, ici, c'est pas centime, c'est mètre. S'il vous plaît, corrigez-moi, vous me corrigez, c'est mètre. C'est 0,20 mètres. Donc, bon, je répète l'image qui exprime les conditions de liaison sur les appuis. Donc, la première, ça, c'est ce que vous voyez ici, c'est articulé et ici, c'est encastré. Bon, je passe au calcul des charges permanentes et variables. Donc, la charge permanente, je vais considérer que la dalle supporte son poids propre et un revêtement. Donc, c'est les deux éléments qui existent. Donc, la dalle, le poids de la dalle, l'épaisseur de la dalle, c'est 0,20. Le poids volumique de la dalle, c'est 25 kN par mètre cube. Je multiplie C1 fois C3. C1 fois C3, je trouve C6, c'est 5. Le revêtement, je vais prendre un revêtement avec un poids surfacique 0,80 kN par mètre carré. J'ai déjà bien expliqué le calcul des descentes de charge dans des autres vidéos. Je crois qu'il y a beaucoup de gens qui ont vu les vidéos. Si vous voulez, vous pouvez voir un autre exemple de comment je calcule la descente de charge. Je fais la somme. Je trouve G égale à 5,8 et je vais prendre la charge variable 4. Donc, maintenant, je vais procéder au calcul
des combinaisons. Donc, ça veut dire PU. Ça veut dire je vais faire la somme des charges variables et charges permanentes. Mais je dois multiplier par des coefficients de sécurité. Donc, je dois multiplier par G par 1,35 et Q par 1,5. Je trouve 13,83 kN par mètre carré. S'il vous plaît, si vous voyez ici, je travaille dans le cadre des dalles encastrées sur leur contour pour dans les deux directions. Si vous essayez de voir le premier vidéo des dalles pleines, ici j'ai une dalle articulée sur leur contour, mais qui porte dans les deux directions. Mais ici, vous avez articulé. Donc, je parle du premier vidéo des dalles, c'est-à-dire le cas 1. Maintenant, je vais travailler les dalles encastrées. C'est le cas le plus qui est célèbre. Donc, je calcule P de service. Si vous voyez les mêmes calculs, mais on va trouver la différence ici. Dans la phase 4, on va voir la différence entre une dalle articulée et dalle encastrée. C'est la phase 4 de calcul. J'ai fait le P de service, G plus Q, c'est 9,8 kN par mètre carré. Et alors, ici, s'il vous plaît. Donc moi, ce que j'ai promis ici, je vais essayer de vous présenter les articles de BAEL et vous expliquer l'application. Premièrement, l'article appliqué pour étudier les dalles encastrées, c'est l'article A8.2.32. Et vous pouvez lier avec moi les dalles rectangulaires. Donc, ils ont écrit ici les dalles. Ils n'ont pas écrit poutre dalle. C'est les dalles. Donc, ça veut dire cet article, il est appliqué aux dalles. Ce que j'ai déjà dit, une dalle qui porte dans les deux directions, on l'appelle, selon le BAE, c'est une dalle. S'il porte dans une seule direction, ici, je dois avoir poutre dalle. Donc, si vous voyez, ici sont les dalles. Donc, il est appliqué, ça veut dire, cet article, il est appliqué sur les dalles qui portent dans les deux directions. Donc, les dalles rectangulaires encastrées, totalement ou partiellement. Donc, même si elle est encastrée partiellement, peuvent être calculées à la flexion sur la base des efforts qui se développeraient si il était articulé. Ça veut dire quoi? Pour faire les calculs des dalles encastrées, c'est-à-dire pour faire les calculs des moments, surtout les moments, je considère dans une première phase que la dalle elle est articulée. Et je fais les calculs des moments comme si la dalle elle est articulée. Une fois je trouve les résultats, je vais vous expliquer comment je vais passer, on a transformé ces valeurs vers pour considérer l'encastrement de la dalle. Donc, je répète, je fais un premier calcul. C'est ce qu'il écrit. Donc, la dalle rectangulaire encastrée peuvent être calculées à la flexion sur la base des efforts qui se développeraient s'il était articulé. Donc, je vais considérer dans une première phase que la dalle elle est articulée. Et une fois que je trouve les résultats, je vais transformer ces valeurs pour considérer l'encastrement. Ça veut dire une correction. Je vais corriger. Écrit, vous voyez, la règle donnée dans cet alinéa est applicable quel que soit le rapport. Ça veut dire cette partie, ces deux lignes, ce n'est pas toute l'article. Les deux lignes que vous voyez ici, ils sont appliqués quel que soit le rapport des portées et la nature des charges. Ça veut dire chaque fois que je vais trouver, voilà, j'ai une dalle encastrée, même s'il porte dans un seul sens, je vais faire les calculs comme s'il est articulé et après je vais transformer faire pour considérer l'encastrement. Donc ça veut dire, si je vais étudier la prochaine vidéo une dalle encastrée sur leur contour, mais qui porte dans un seul sens, dans une seule direction, je vais faire la même procédure. Je vais faire les calculs en considérant que la dalle elle est articulée et après je vais corriger l'erreur et je vais considérer l'encastrement et je vais vous expliquer comment je fais ça.
comment on va faire ça? Premièrement, je fais les calculs. Donc, ça veut dire, s'il vous plaît, je fais les calculs. Le normal, ici, si je commence par un calcul en considérant qu'il est articulé, ici, je dois trouver 0. Et ici, je dois trouver 0. Donc, pour comprendre ça, c'est une poutre, c'est un mur. Donc, c'est l'appui. Ici, c'est l'autre appui. Et ça, c'est l'appui de rive. Ça, c'est l'appui intermédiaire, etc. Normalement, si je fais le premier calcul en considérant que la dalle est articulée, ici, je dois trouver 0. Et ici, je trouve mx. Et ici, je trouve mx. Ou mx1, mx2. Ça veut dire travée 1, travée 2. Une fois je fais les calculs, je corrige. Comment je corrige? Donc, les moments de flexion maximum dans l'hypothèse d'articulation peuvent être réduits de 15 à 25%. Donc, ça veut dire la correction. Ici, je trouve mx. Alors, une fois je passe pour considérer l'encastrement, je vais réduire 15%. C'est pour cela que j'ai pris ici 0,85 mx. Et ici, bon, je prends, au lieu de 0, je prends 0,15 mx. Ici, c'est 0,40 et c'est 0,40. Ça, c'est une première distribution à appliquer sur le type d'étal. Et je peux appliquer ça, donc les deux sont acceptables. Ici, si vous voyez dans le premier travée de rive, j'ai réduit mx 15%, j'ai pris seulement 0,85 mx, et ici j'ai réduit le mx 25%. Et sur les appuis, je prends 0,30, 0,50 et 0,50. Donc, s'il vous plaît, moi, je suis sûr que les gens, non, pour comprendre, doivent voir un exemple, et moi, je vais vous présenter un exemple. Donc, je passe. Mais ça, c'est l'article. Donc, moi, je vais utiliser dans l'exemple, parce qu'on peut utiliser les deux. L'article avec cette distribution sont appliqués dans l'encastré sur leur contour et que portent dans les deux directions. S'ils portent dans une seule direction, je ne peux pas utiliser cet article. Je ne peux pas utiliser cette distribution. Là, je vais envoyer les gens. Il y a des gens qui connaissent déjà ce qu'on appelle la méthode forfaitaire au cacotte. Et alors, c'est ce qu'on va voir le vidéo qui va suivre le vidéo. Le vidéo suivant. Donc, on va utiliser, donc le vidéo suivant, je vais vous proposer une dalle encastrée sur le contour qui porte dans une seule direction. Et là, je ne peux pas utiliser cet article. Alors, qu'est-ce que je vais utiliser dans cette vidéo? La méthode forfaitaire. Ou sinon, la méthode de cacotte. Alors, ici, j'ai pas. Donc, dans le cas des dalles, j'ai pas. Je ne peux pas utiliser la méthode de cacotte. J'utilise cette méthode, cet article avec cette distribution. Donc, si vous voulez, vous faites attention. Les gens qui utilisent la méthode de cacotte ou méthode forfaitaire, c'est pour le cas de poutres dalles. Ça veut dire qu'ils portent dans une seule direction. Pour les dalles qui portent dans deux directions, cet article. C'est l'article que vous voyez ici. Donc, je commence. Donc, je répète, j'ai une dalle encastrée sur le contour qui porte dans deux directions. Et je vais mettre un peu plus grand ça. Donc, et pour voir, donc les gens qui n'arrivent pas à voir à dire, donc c'est un peu plus grand l'article. Donc, je vais utiliser cette distribution et peut-être je vais vous faire un petit résumé. Donc, dans le cas des dalles encastrées sur leur contour, vous allez utiliser l'article A8232 de BAEL. Donc, c'est le même article. Cette dalle, j'ai déjà expliqué qu'elle porte dans les deux directions. Je l'appelle dalle. S'il porte dans une seule direction, je vais l'appeler poutre dalle. Je vais commencer par un premier calcul en considérant que la dalle se comporte, ou là, c'est la dalle était articulée. Je vais considérer qu'elle est articulée. Et après, je vais corriger en considérant l'encastrement. Donc, on va voir l'exemple, s'il vous plaît. Donc, je calcule PU, je calcule P de service. Et là, c'est une petite explication de ce qu'on va faire. Et on va utiliser cette distribution. Donc, s'il vous plaît, ici, une fois je fais les calculs et je dois
Donc, je présente la distribution des moments dans le cas d'encastrement. Je dois faire cette vérification. On doit vérifier qu'on a toujours mt plus mw plus me sur 2 supérieur à 1,5 mx. Alors, c'est quoi? Mt, c'est le moment sur le travet. Et mw, donc si vous voyez, c'est l'appui de gauche. Donc, par exemple, si je suis dans le travet intermédiaire, l'appui de gauche, c'est 0,40 mx. Et l'appui droite, donc c'est avec l'indice E, c'est 0,40 mx. Donc, c'est ça. Par exemple, dans le cas de poteau de travée de rive, ici vous avez MW c'est 0,15 MX et ME c'est 0,40 MX. Bon, moi je travaille avec cette distribution. Vous avez le choix, vous pouvez travailler avec la première. Donc je commence. Donc je vais calculer. Maintenant, je vais faire les calculs en considérant la dalle articulée. J'ai déjà calculé PU, c'est 13,83 kN par mètre carré. J'ai déjà trouvé alpha, c'est Lx sur Y, c'est 0,70. Et maintenant, je dois calculer μx, les coefficients μx et my. Donc, vous vous rappelez, c'est le tableau que j'utilise ici. Le tableau que j'utilise ici, c'est pour le cas des dalles articulées. Vous voyez, pour le moment, je suis en train de faire des calculs pour une dalle articulée. Mais la dalle, elle est encastrée. Ça veut dire que je vais corriger la fin, il y a l'erreur. Donc, si vous vous rappelez, pour alpha égale à 0,70, je trouve que μx égale à 0,0684 et my c'est 0,4320. Très bien. Je l'utilise. Vous vous rappelez la formule pour calculer μx, mx, mux. Donc, c'est le moment au milieu de la dalle et dans le sens x. Donc, ça veut dire au milieu, ici. Donc, ça veut dire, donc c'est μx fois pu fois lx au carré. J'applique la formule, je trouve 36,36. Donc, pour le moment, je répète pour les gens qui sont en train de suivre avec moi, je suis en train de considérer la dalle articulée. MUY, c'est MUY fois MUX, ça veut dire j'ai besoin de cette valeur pour calculer cette valeur. Je trouve 15,71 mètres kilonewtons. VUX. Je corrige une erreur que j'ai déjà faite dans le premier vidéo. Donc, la valeur de tranchant au milieu de la dalle, c'est PU fois LX sur 2 plus alpha. Donc, j'utilise ça, je trouve ça, c'est la valeur donnée par le BAL. C'est la méthode que vous voyez, ce sont, je ne peux pas utiliser les méthodes d'RTM qu'on connaît tout le monde. Donc, et VY, c'est PU fois LY sur 2. Pardon, c'est sur 3. Donc, je corrige ici, c'est sur 3. Moi, ici, j'ai déjà corrigé, c'est sur 3. Je trouve 40,8 kN. Alors, maintenant, ce que j'ai fait maintenant, c'est pour la dalle 1. Je vais faire le même travail pour la dalle 2. Donc, je calcule pour la dalle, donc c'est le même, donc les deux dalles supportent la même charge, PU. Donc la différence, ça sera alpha. Parce que alpha maintenant, c'est 6,90 sur 8,85. J'ai trouvé 0,78. Maintenant, je vais chercher μx dans le tableau. Alors là le problème, ça commence le problème. Là, le tableau, donc vous trouvez des valeurs. Vous trouvez des valeurs. Mais par exemple, la valeur alpha égale à 0,78 n'est pas là. Si vous voyez, donc vous avez 0,75 et directement 0,80. Donc, il se trouve entre les deux valeurs, 0,75 et 0,80. Ici, vous pouvez travailler de deux manières. La première, vous pouvez travailler ici, faire ce qu'on appelle interpolation linéaire. Donc, vous pouvez faire une interpolation linéaire entre les valeurs 0,75 et 0,80. Donc, vous pouvez entrer en Internet, vous pouvez cliquer comment vous pouvez faire une interpolation linéaire
Et vous avez beaucoup d'exercices, beaucoup. Il y a des gens qui ont publié la méthode, comment on va faire ça. Sinon, s'il vous plaît, je vais vous laisser les formules. Parce que le tableau, il est calculé à base des formules. Moi, je vous laisse ici les formules. Vous avez mu x, c'est 1 sur 8, 1 plus 2,4 alpha à la puissance 3. Et mu y, c'est alpha 3, 1,9 moins 0. Je vais appliquer pour 0,78. Je trouve 0,0584. Et là, ça veut dire, pour produire le tableau, on utilise les formules. C'est pour cela que j'ai vu des commentaires sur YouTube des gens qui me demandent d'où vient. Ah, parfois, les APAC viennent des formules. C'est pour faciliter les calculs pour les gens. Mais ça ne veut dire pas qu'ils n'ont pas une explication. Donc, c'est ça. Donc, je calcule MUX de la même manière. Maintenant, c'est pour la dalle 2. Je trouve les valeurs que j'ai trouvées ici. Je calcule VUX et je calcule VUY. La formule, maintenant, elle est exacte. Donc, si vous voyez, j'ai trouvé le moment dans le sens X et Y dans les deux dalles, mais les valeurs que j'ai trouvées sont des valeurs en considérant la dalle articulée. C'est vrai? Donc ça, c'est la conclusion. La dalle 1, j'ai trouvé 36,36 selon X et 15,71 pour Y. Et la dalle 2, j'ai trouvé 38,45. Et pour la dalle, pardon, le sens Y, j'ai trouvé 21,56. Ces valeurs sont spéciales sont correctes pour une dalle articulée. Mais moi, j'ai une dalle encastrée. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire les calculs suivants.